Le RIFSEP, c'est la petite révolution qui est venue bousculer l'organisation du régime indemnitaire des fonctionnaires. Ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, des expertises et de l'engagement professionnel a en effet pour vocation de venir remplacer un très grand nombre de primes très disparates au profit d'un dispositif plus global de gestion des primes. Alors par contre, il va falloir qu'on se mette bien d'accord sur la notion de prime dans la fonction publique. Puisque bon, on a tout de suite l'image de primes comme il en existe dans le privé, qui peuvent varier selon les résultats individuels ou collectifs au sein de l'entreprise. Et bien ici, ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Enfin, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Je vous explique. Le RIFSEP s'intègre dans un cadre de rémunération plus large. Chaque fonctionnaire ou agent public voyant son revenu séparé en deux grandes parties. Le régime indiciaire, qui est fixé au niveau national, l'idée étant que chacun a un indice qui dépend de son échelon, de son grade et de son ancienneté, et le régime indemnitaire, qui regroupe toutes les indemnités, toutes les primes, qui sont librement votées par chaque collectivité territoriale. Les primes dans le régime indemnitaire avant RIFSEP étaient nombreuses. Des primes liées à la fois à des types de postes, à des niveaux d'expertise, à des niveaux de management et parfois à des niveaux de performance. Le décret du 20 mai 2014 vient rebattre l'ensemble des cartes en donnant un cadre commun à l'ensemble des régimes indemnitaires de l'État et des collectivités qui tiennent désormais compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, en vertu d'une architecture commune décomposée en deux grandes parties. L'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, l'IFCE, la part la plus importante, ne dépend pas du tout des résultats, mais plutôt d'une position au sein de l'administration. C'est ce qui permet de donner un petit complément au manager, ou encore de valoriser certains postes qui nécessitent une expertise toute particulière, et pour laquelle la collectivité ne pourrait même pas espérer recruter quelqu'un au regard des salaires peu concurrentiels par rapport à des postes équivalents dans le privé. Très concrètement, les fonctions occupées par les agents sont réparties en groupes de fonctions, selon des critères définis par chaque collectivité dans le cadre d'un dialogue social renforcé. Ces groupes peuvent donc être constitués par catégorie hiérarchique et ou selon des critères d'encadrement, de pilotage, de conception, de technicité, d'expérience, de qualification, encore de degré d'exposition à certains risques sur chacun des postes. On peut par exemple faire des distinctions entre les chefs de projet ou les chargés de mission qui peuvent relever du même cadre d'emploi, mais de groupes de fonctions différentes. L'évaluation de l'expérience professionnelle est un peu plus complexe à évaluer puisqu'elle doit se distinguer de l'ancienneté qui est déjà pris en compte par les échelons ou du mérite de l'agent, qui est la raison d'être du complément indemnitaire annuel, le fameux CIA. Et bah tiens, parlons-en justement du CIA. L'objectif de ce second pan du RIFSEP consiste justement à octroyer un complément de rémunération qui dépend du mérite, de la manière de servir de l'agent évalué au moment de l'entretien professionnel annuel. À nouveau, conformément au principe de libre administration des collectivités, chaque collectivité territoriale est amenée à définir les critères d'évaluation et les modalités de calcul du CIA selon des modalités qui peuvent être variables. On peut par exemple imaginer une gradation du CIA de 0 à un montant maximum, ou bien définir un montant intermédiaire du CIA avec des bonus et des malus selon le service de l'agent. Le montant total de CIA octroyé par an étant en général plafonné au niveau de la collectivité, on peut aussi décider d'octroyer une enveloppe limitée par direction ou par direction générale, qui auront la charge de répartir cette enveloppe à leurs agents, ou déployer des processus plus complexes d'arbitrage. Bref, vous l'aurez compris, si le cadre est commun, chaque collectivité dispose d'un certain nombre de marges de manœuvre pour évaluer le mérite de ses agents et définir des process qui lui sont propres. Mais plus qu'un travail technique ou juridique, la mise en place d'un RIFSEP au sein d'une collectivité constitue un moment clé de la définition de la stratégie RH, dans un contexte de perte d'attractivité de la fonction publique territoriale. Le RIFSEP, et en partie sa partie CIA, a fait couler et continuer de faire couler beaucoup d'encre en ce qu'il institutionnalise, plus qu'il ne crée, un cadre de rémunération au mérite au sein de structures historiquement marquées par des principes d'égalité et de continuité de service. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.